Bonjour et bienvenue à Entre nous pour cette période estivale. Mon nom est Claude Andrea Boni et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler d'un sujet assez sensible en ce moment, la situation des peuples autochtones et qui de mieux pour en parler que Nathalie Coutou de la boutique autochtone Kewa qui sera mon invitée d'aujourd'hui. Mais avant de la laisser entrer dans le studio virtuel, j'aimerais partager avec vous certaines entreprises locales que j'aimerais que vous alliez soutenir. Et je vais commencer par l'entreprise Aromaris. Aromaris est une entreprise qui a été fondée par une jeune dame, une jeune femme immigrante. Et en fait, elle s'est lancée dans la confection de savon de corps. Et la confection de savon de corps avec comment je vais dire, sans artifice en fait dans ces savons. Et c'est rempli de karité. Vous savez que le karité, en tout cas pour ceux qui ne le savent pas, le karité est vraiment très bon pour la peau. Ça adoucit la peau, c'est bon aussi pour les cheveux, mais elle se fixe essentiellement en fait sur les produits pour le corps. Donc avec Aromaris, vous pouvez avoir des produits pour le corps, des produits de toutes sortes et même des baumes à lèvres si je ne m'abuse. www.aromaris.com, c'est le site web de cette dame si vous avez envie de lui apporter votre soutien. Et souvent quand je donne les sites web comme ça, c'est vraiment pour vous encourager à aller voir qu'est-ce que la personne fait et éventuellement, un de ces jours, vous allez penser à cette personne-là pour vous faire un achat. Deuxième entreprise que j'aimerais vous inviter à soutenir, c'est Shout Natural. On reste toujours dans la beauté féminine en général. Et cette entreprise-là, en fait, elle est là vraiment avec encore à la base le karité comme outil pour les produits. Elle est là vraiment pour nourrir les cheveux de toutes sortes. Donc, c'est pas seulement pour des cheveux, on va dire des cheveux crépus, mais c'est vraiment pour les cheveux de toutes sortes avec du karité aussi à l'intérieur. Elle a vraiment, comment elle appelle ça, un sérum. C'est un sérum, c'est comme une huile qu'on va utiliser pour venir apporter un peu d'éclat à vos cheveux. Surtout en ce moment-là, on sait que on est en été, le soleil peut vraiment peut donner de la faiblesse à nos cheveux, pousser à la cassure, mais avec les produits de Shout Natural, vous pouvez avoir quelque chose pour pouvoir protéger votre cuir chevelu. Donc www.shout au pluriel, naturals aussi au pluriel.com, c'est le site web à visiter si vous avez envie d'avoir quelque chose pour pouvoir prendre soin de votre chevelure. Troisième entreprise que j'aimerais vous inviter à soutenir, c'est Niwele Luxury. Et avec Niwele Luxury, on reste vraiment encore dans le cheveu, mais elle est là pour apporter des extensions aux femmes qui ont vraiment envie de changer de coupe. Donc après, vous êtes procuré les produits de Shout Natural pour pouvoir protéger votre cuir chevelu et protéger votre cheveu, vous êtes invité à aller visiter le www.niweleluxury.com pour pouvoir avoir des extensions, surtout si vous avez envie de changer de tête durant cet été-là. Et c'est des extensions de toutes sortes, donc toutes sortes de cheveux peuvent utiliser ces extensions-là, surtout qu'il y a la possibilité aussi de les teindre, donc de faire la couleur que vous avez envie de mettre dedans pour changer un peu de tête. www.niweleluxury.com, c'est le site web à visiter. Je pense que Nathalie est avec nous ce matin. Et Nathalie, ça fait plaisir de te parler. Tu es vraiment dans un beau cadre, comme je te disais tantôt, c'est vraiment apaisant. Et la thématique d'aujourd'hui, elle est assez délicate, mais on va y aller avec le cœur, comme tu sais si bien le faire. On veut parler de la découverte de ces enfants-là qui a été faite dernièrement. Ça fait beaucoup jaser. J'aimerais juste savoir comment toi, tu t'es senti et où est-ce que tu te trouvais quand tu as appris la nouvelle? Est-ce que Je vous Nathalie, entends tu pas. pourrais partager avec nous? Est-ce que tu m'entends? Maintenant, oui, bonjour. Bonjour. Ce que j'étais en train de te demander tantôt, c'est que je voulais savoir où est-ce que tu te trouvais et comment tu t'es senti quand la nouvelle elle est tombée par rapport à la découverte de ces enfants. Hmm. En fait, pour nous, ce n'est pas une découverte. Ce sont des retrouvailles. Des Ça retrouvailles. fait des années et des années, plus de 100 ans que ces enfants-là, jusqu'à il y a plus de 100 ans que ces enfants-là manquaient à l'appel. Et quand la nouvelle est arrivée, le sentiment de savoir qu'ils étaient retrouvés en tant que, en tant qu'être humain, déjà, c'était assez extraordinaire. En tant que maman, c'était,
un concert de larmes en espérant que certains d'entre eux vont être retrouvés avec des familles encore vivantes, puisque la situation des écoles résidentielles a duré plus de 100 ans. Et la dernière école a fermé en 1996, et il y a toujours des enfants qui manquent à l'appel de ces années-là. Ma fille est née en 1996, au moment où on fermait la dernière école. Donc, il y a encore des parents de mon âge qui cherchent leur enfant. Wow. Pour moi, c'était vraiment des retrouvailles. Et puis, tu sais aussi, Claude Andrea, c'est comme si dans tout ce qui est arrivé, oui, j'étais choquée d'entendre ces nouvelles, mais pas de savoir qu'on avait retrouvé les enfants. J'étais choquée de toute la vérité qui remontait à la surface C'est ça, oui. et que les gens étaient comme, oh, c'est scandaleux, mais ça fait longtemps qu'on le sait. Et maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'on a finalement eu ces petits corps, ces petits êtres humains qui ont été ensevelis sous la terre-mère, retrouvés grâce à une technologie d'aujourd'hui qui remonte à la surface et qui vont éduquer le Canada et le monde entier à l'histoire du Canada. Et donc, Oui, pour c'est tellement moi, vrai. c'était vraiment un genre de il était temps. Hmm, je peux Et puis on comprendre, peut oui. voir où maintenant oui, vas-y, vas-y. Je vais juste dire que ça réveille des blessures. C'est souvent comme on est à la recherche de quelque chose et je prends pas parole je me tiens pas en position pour le peuple autochtone, mais j'essaie en même temps de me mettre à la place et de réagir comme si c'était moi. Je me dis, c'est quelque chose qu'on recherche depuis, par exemple, tu as dit que ta fille était née en 96 et peut-être qu'il y a des parents qui aujourd'hui pourront enterrer dignement leur enfant, comme faire la paix avec ces enfants-là. Mais en même temps, on le recherche et on a peur de finalement les trouver parce que quand on les trouve, ça réveille des blessures qu'on avait Mhm. peut-être enfouies quelque part. Oui, mais il y a je pense que on est tous très mal outillés comment gérer la colère. La colère est quelque chose Mm, de très oui, oui, important. oui, oui. Et quand on la reçoit, quand on la vit, on a une responsabilité d'identifier qu'est-ce qui l'a générée et pourquoi elle se manifeste en nous de façon aussi puissante, avec quasiment l'énergie d'un volcan qui va érupter, puis on lui dit non, tais-toi ou trouve tes mots. Mais non, mais attends, là, je suis en colère. La C'est ça. colère doit être aimée. On doit la bercer comme un enfant qui a mal, comme un enfant qui crie, un enfant qui a des coliques, un enfant qui est en train de vivre une émotion difficile puis qui ne sait pas comment trouver de l'aide pour en parler. Ben c'est là que l'amour vient prendre tout son essence. C'est là qu'on peut dire, allez, amène ta colère dans le cœur de mes bras, là, je vais en prendre soin. Mm, mhm. Parle à moi, parle à maman, parle à papa, parle à tati, parle à ta coucoum, à ton grand-père. Parle de ta colère, exprime-le, puis prends le temps qu'il faut. Puis je trouve que présentement, tu vois, quand j'ai regardé sur les réseaux sociaux tout ce qui se passait, il y avait tellement de colère. Et puis je me suis dit, ouf, OK, ben avec la colère, on va engendrer la colère. Et puis, je sais pas pour vous, mais on sait ce que ça fait, la colère, hein? Une Ben civilisation oui. va anéantir une autre va arriver, puis va prendre sa place, puis une fois que les plus forts vont arriver, on va les anéantir sous le fondement de la colère. On veut pas ça. C'est fini la colère. On doit se dire qu'on est assez mature en tant qu'être humain sur la planète qui vieillit. On va tous y passer, hein. Sur cette Ah planète-là, oui. notre terre-mère, on est, on est tous assez On est de matures. passage, c'est vrai. Oui, et puis on peut dire, en tant qu'être humain, on voit ce qui se passe dans le monde, les injustices et comment la colère peut dégénérer. On peut voir à quel point cette colère-là a marché dans l'humilité à la fête du Canada.
Le jour de la fête du Canada, toutes de toutes les 4 nations du monde, les peuples rouges, jaunes, noirs et blancs, tout ce qu'on appelle, qu'on a étiqueté, ci ou ci ou ça, on était ensemble avec un chandail orange pour marcher ensemble et dire on fait une pause là. Et vous savez, énormément de personnes autochtones et métisses autour de moi, des Inuits, m'ont partagé ou sur les réseaux sociaux, on dit ouf, on s'est senti vu, on s'est senti appuyé. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On doit Qu'est-ce qu'on absolument fait avec ça? continuer de marcher dans cette humilité-là. Et puis, on doit continuer de marcher avec le désir d'une rencontre. Et on doit continuer aussi de marcher avec la colère qui est accueillie avec de l'amour, comme si on prenait soin d'un petit bébé qui a des coliques, qui a mal, qui va pas bien, qui s'est blessé. On doit apprivoiser cette colère. On doit lui laisser sa place. Et puis, on doit être d'accord de dire qu'il y a eu énormément d'injustices dans l'histoire du Canada et que tout ce qui est en train de se passer, quand on parle de génocide culturel, on parle Oui. d'une culture qui a été déracinée complètement pour laisser place à autre chose. Et puis, vous savez, euh, la fête du Canada, moi, on m'a dit, mais tu vas pas fêter le Canada après tout ce qui s'est passé. Et puis, j'ai accueilli ça en me disant, mais ça fait 20 ans en septembre que j'ouvre mes portes sur une culture vivante, Claude Andrea. Ça fait 20 ans que sur une échelle de calendrier, on a fêté la Saint-Valentin, la journée de la femme, la fête des papas, l'Halloween, Noël, les fêtes religieuses de d'autres cultures du monde, la Saint-Patrick, la Saint-Jean et la fête du Canada. Moi, mon calendrier, il fête le jour où j'ai la chance d'ouvrir ma porte sur une rencontre. Alors, à la fête du Canada, j'y suis allée à Kewa et j'ai ouvert une table, j'ai mis une nappe, j'ai acheté une nappe de couleur orange, là où on ouvre le dialogue dans nos cuisines, là où on va préparer les choses ensemble, là où on va se nourrir de choses d'aliments de la faune et la flore ou de la flore, et dépendamment si on est vegan ou carnivore ou peu importe, on va manger ensemble, on va festoyer. Cette nappe-là, j'ai voulu la couper en petits carrés avec ma communauté et leur dire merci d'être ces gens-là qui ont cru en ce qu'on avait à vous présenter ici. Parce que vous savez, moi, ça fait 20 ans que je présente la culture des Inuits, des Premières Nations et des Autochtones. Et on invite des partenariats avec des compagnies canadiennes qui vont vouloir présenter des collections avec des partenaires de nations différentes, comme justement l'art portable, et pour montrer qu'on peut être des acteurs de changement à travers la culture et les arts de la table, les arts portables, la musique, tout ce qui est autour de nous, les artistes ont une sensibilité qui est absolument grandiose, qui est volcanique. Je suis d'accord avec toi. Là, à 15 minutes, là, on devait commencer à parler de tout ce qui est éducatif, tout ce qui est important par rapport à l'éducation que nous tous devons avoir par rapport à cette situation. Et tu as envoyé plusieurs photos qu'on va voir défiler. Et parmi celles-ci, tu avais la photo de Elijah. Je pense que c'est quelqu'un qui t'a beaucoup inspiré, qui t'a beaucoup apporté pour que toi, aujourd'hui, tu puisses apporter aussi aux gens qui ne connaissent pas la culture autochtone. Oui. En
Elijah Harper, ça c'est Stephen Augustine sur la photo. Stephen Augustine, lui, c'est un grand chef héréditaire Mi'kmaq avec sa femme qui est ma marraine d'esprit, la marraine de ma fille. Et Stephen est Mi'kmaq et puis je tiens mes connaissances Mi'kmaq de ma nation d'origine de par Stephen. Et lui est aussi un être très sensible, puis en même temps, vous savez, un chef héréditaire ne se fâche pas. Un chef héréditaire Ah, écoute, ressent, guide, enseigne, partage et accepte. Et donc, j'ai rencontré Stephen, j'étais toute jeune grâce à Arlette en fait, puis on était ensemble à un événement et puis bon ben il est rentré dans la famille parce que c'est devenu le compagnon d'Arlette qui me connaît depuis que je suis toute petite. Elle a connu mon papa qui est européen, elle est bretonne et puis c'est elle qui m'a emmenée à mes racines autochtones. Elle m'a ramenée là, elle m'a montré en fait que la culture autochtone était toujours vivante et vibrante. Ce n'était pas seulement que dans un livre d'histoire. Parce que moi, je suis d'origine Mi'kmaq, mais on n'a jamais été enregistré au niveau d'un statut indien. Au moment de la colonisation, mes ancêtres sont partis dans les territoires. Donc, je n'ai pas de statut indien et puis je suis d'origine métissée. Et donc, au Québec, les Métis n'ont pas de reconnaissance au niveau de leur statut autochtone. Oui, on est reconnu. Sur cette photo-là, on va voir Elijah Harper. En fait, lui, c'est l'homme qui a dit non à l'accord du lac Meech. Et la raison pour laquelle il avait dit non à l'accord du lac Meech, c'est parce que on allait enlever tous les traités, toutes les ententes qui avaient été faites avec la couronne et puis tranquillement s'approprier le peu des territoires qui restent et bafouer les ententes qui avaient été faites avec les Premières Nations à travers le Canada. Alors sur cette photo, il est avec sa femme, Anita, et en fait, ce sont les grands-parents de mes enfants, mes deux premiers enfants. Et ce sont aussi des êtres extraordinaires parce que pour leur rôle qu'ils ont joué dans l'histoire du Canada. En 1996, Elijah avait eu une vision. Il avait organisé ce qu'on appelle l'Assemblée sacrée et il voulait aller chercher tous les dirigeants des congrégations religieuses à travers le Canada qui viennent s'excuser pour le tort et le mal qu'ils avaient commis dans les écoles résidentielles. Il y en a qui sont venus et qui ont présenté des excuses. Il y en a d'autres qui ont brillé de leur absence. 12 ans plus tard, après, on a eu des excuses du niveau fédéral, du gouvernement du Canada. 12 ans plus tard. Et ensuite de ça, on a eu d'autres mouvements. On avait en parallèle la Fondation de la guérison pour les Autochtones, qui sont allés recueillir avec des histoires et des gens extraordinaires énormément de témoignages où est-ce qu'on a parlé de ces abus-là qui avaient eu lieu, de tortures qui ont eu lieu, d'expériences humaines, d'abus sexuels, de choses inimaginables. Et pendant ce mouvement-là a aussi créé un autre mouvement qui s'appelle la Commission de vérité et réconciliation. Là, on va chercher des outils. Et dans ces outils-là, on présente des appels à l'action. On présente 94 appels à l'action à travers différents axes de domaines où on peut œuvrer. Et ce que j'ai fait à la Fête du Canada, je suis venue à mon entreprise et j'ai dit aux gens qui venaient nous voir, vous avez soutenu mon entreprise, vous avez soutenu la culture. Ça, c'est un des appels à l'action avec des recommandations. Et quand vous soutenez les gens par rapport à ce qu'ils font, mais il y en a beaucoup, il y a la justice. Ceux qui nous écoutent, si vous êtes enseignant, allez consulter les appels à l'action, regardez au niveau de l'éducation comment vous pouvez travailler, tisser des ponts avec votre réseau scolaire. Si vous êtes, par exemple, un nouveau arrivant au Canada, il y a 2 appels à l'action pour souhaiter la bienvenue aux gens qui viennent prendre le Canada comme pays, puis qui veulent rencontrer la culture autochtone et qui ne la voient pas.
Alors, on veut rentrer dans des axes où est-ce qu'on va être ensemble. Et ces appels à l'action-là vont vous aider à comprendre un peu mieux le fruit d'énormément de gens impliqués. Et puis aussi, il y a une autre chose qu'on fait, c'est que moi, je suis guide au niveau d'un module éducatif qui s'appelle le parcours. Votre Le voyage parcours. au cœur du Canada autochtone. Oui. Et c'est un cours en ligne qui s'offre à travers des institutions. Donc, si vous avez un employeur, je ne sais pas moi, qui s'appelle Hydro-Québec, mais vous lui proposez ce cours-là pour tous ses employés, pour qu'on ait une perspective autochtone, inuite et métisse de qu'est-ce que c'est l'histoire du Canada d'hier à aujourd'hui et où on C'est peut une aller belle ensemble. initiative. Une belle initiative. Écoute, Ouais, elle j'aime vient beaucoup. de la compagnie qui s'appelle Envision Insight Group. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, vous m'envoyez un petit courriel, puis OK. on va vous envoyer là. Parfait. Pendant qu'on voit ton site web, là, je pense qu'on peut avoir accès à ton courriel là-dessus pour les gens qui veulent te contacter. Nathalie, tu as aussi participé, je pense, il y a quelques années, là, à un forum de Oui. réconciliation. Et je pense que veut pas, ce genre d'activités-là vont refaire surface en ces temps. Oui, effectivement. C'était une initiative par Louise Prophète Leblanc, une aînée, une dame, pardon. Elle est jeune de cœur, elle est toute extraordinaire. Elle a travaillé pendant des années au Conseil des arts du Canada. Elle est autochtone, elle est d'Aînée et elle vient du Yukon. J'ai peut-être mal dit sa nation d'origine et je m'en excuse, mais elle a voulu emmener dans le village de Wakefield un forum sur la réconciliation et la vérité. Ce qu'on voit à l'écran ici, en premier plan, ce sont 7 bols qu'elle a créés de façon artistique pour montrer tout. Écoute, je pourrais vous en parler pendant une bonne demi-heure, mais c'était pour accueillir les gens dans la réconciliation et pouvoir engager le dialogue sur l'importance de travailler ensemble dans la guérison. Et on m'avait demandé d'emmener une de mes œuvres. Alors, j'avais choisi cette plume d'aigle parce que c'était deux. Ça, c'est Louise Prophète Leblanc ici. Et elle avait accueilli les gens de toutes nations confondues pour pouvoir, justement, on était assis en rond et les artistes avaient collaboré. Puis on a vraiment rentré dans un dialogue de réconciliation. Et puis on était capable ensuite de donner des outils. On travaille aussi avec des gens qui sont autochtones ou non autochtones. On a Paul Brown qui, lui, une vocation de créer des liens au niveau de la réconciliation. On a aussi une exposition à la maison Fairburn où sont passés les enfants. C'est une initiative justement d'un petit musée local qui est vraiment bien faite, qui peut servir d'éducation. Et puis, on a plein d'outils comme ça qui visent à créer des moments de rencontre. Moi, ce qui est hyper important pour moi, c'est de savoir qu'on est tous capables de dire, bon, où est-ce qu'on va mettre tout ça une fois qu'on le sait? Alors, j'ai pas eu la chance de le dire tout à l'heure, je m'en allais là. À la Fête du Canada, on a fait des petites pochettes de tabac. Le tabac est utilisé en cérémonie pour la protection. Alors, avec cette nappe qu'on a coupée, on a fait des petites prières. Et les gens sont partis avec leurs petites prières à la maison et ont pu remettre à la terre une prière de protection pour ces enfants et aussi un engagement du cœur. Comment moi, je vais aller m'éduquer sur l'histoire du Canada autochtone et qu'est-ce que je peux faire comme différence? Alors voilà, on est tous ensemble dans tout ça, puis on est dans une ère de changement où est-ce que on va voir nos enfants prendre une certaine assurance maintenant que la vérité est sortie. C'est vrai. Et vous Oui, savez, moi oui, j'ai oui. oui, j'ai eu mon choc culturel en rencontrant le père de mes enfants, qui lui était un survivant de l'impact de l'école résidentielle chez les Autochtones, puisque son père, Elijah Harper, à l'âge de 9 ans, avait été enlevé de sa communauté. Les missionnaires étaient arrivés en avion dans une communauté où il n'y avait pas de chemin pour s'y rendre, toujours pas encore à l'heure actuelle. Et les missionnaires avaient pris son papa, puis ils étaient partis avec.
Et puis, bon, lui, il a eu une éducation en anthropologie, pardon. Et puis, ensuite de ça, il est devenu membre du Parlement. Et puis, ensuite de ça, il est devenu grand-père de mes enfants. Et imaginez, quand j'ai rencontré tout ça, je me suis dit, oh là là, mais moi, qu'est-ce que je vais faire pour éduquer mes enfants en sachant tout ça? Ça, c'est vrai. Et puis là, tu as envoyé un lien pour pouvoir passer à l'action, un PDF qu'on peut trouver en ligne. Dis-nous juste quoi chercher Oui, parce que là, il va nous rester, je pense, 3 minutes. oui, d'accord. Alors, sur ce lien-là, lorsque vous cliquez dessus, vous allez voir les appels à l'action. Quels sont-ils? Il y en a 94. C'est pas C'est une quoi le grande titre, lecture. Nathalie? Excuse, hein, parce qu'on n'a pas le lien en live en ce moment. C'est juste nous dire quoi taper sur Google pour avoir accès Oui, à ce document-là. d'accord. Alors, c'est en anglais Truth and Reconciliation. En français, c'est la Commission de vérité pour la réconciliation. Et alors là, vous allez pouvoir trouver le lien, puis il va y avoir un lien PDF avec les 94 recommandations, avec différents axes, que vous soyez historien, que vous soyez travailleur social, que vous soyez... en fait, il y en a même un pour les médias. Alors, c'est là que je remercie TV Rogers entre nous, parce que vous êtes aussi des acteurs de changement lorsque vous nous donnez la parole. Et Merci ça beaucoup, vient toucher Nathalie, ça mon fait cœur. plaisir. Puis là, j'étais juste en train de penser là l'image de la plume là, parce qu'on a que ça signifiait pour toi en son temps. Oui, en fait, c'était une image que j'ai faite en 1999 et qui s'appelait, c'est vraiment si vous voulez, l'aigle étant un des oiseaux qui vole le plus haut, est un messager de nos prières vers le Créateur. Et là, c'est comme si cette plume d'aigle est retombée, on l'a ramassée et on s'est dit, voici ma prière. Je veux ouvrir le dialogue pour trouver la vérité. Et c'est ça qu'on est en train de vivre. On est dans la vérité présentement. On est en train de vouloir comprendre un peu mieux ce qui se passe. Puis j'ai une dernière petite chose à dire avant de vous quitter pour mieux se retrouver. C'est que si vous voyez dans la rue un autochtone qui est allongé par terre et puis qui est en détresse, essayez de comprendre un peu mieux sa détresse. Lisez le document et voyez comment on peut aider à redonner la dignité aux Premières Nations, aux Autochtones, aux Inuits et aux Métis, et comment on peut Je suis d'accord s'impliquer avec en toi. groupe. Il y a beaucoup d'organisations et on en fait partie avec Kewa. On est là pour travailler ensemble. Mm. Merci beaucoup, Nathalie. Je te souhaite un excellent été et au plaisir de te revoir en studio en septembre. Oui, au revoir. On t'envoie plein de bisous. Bye. Alors, comme j'avais commencé en début d'émission, je parlais d'achetons local, mais ça, c'est une entreprise aussi dans le contexte acheter local pour pouvoir encourager tout ce que les entrepreneurs locaux font ici. Parce qu'en plus de vendre des affaires, elle fait aussi l'histoire. Donc là, maintenant, on va vous inviter à visiter le www.kewa.ca, qui est le site web de la boutique Kewa dirigée par Nathalie Coutou. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette demi-heure avec vous. On a appris plein d'informations. J'espère que vous allez les garder précieusement. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Dans cette édition d'Encore jeune, une exposition au ralenti, Normand Latour, le seul maître à bord, et les 40 ans du MIFO. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers.
Le peintre des 4 saisons, mercredi 19h30 sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.